dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo concernant mes séries préférées sur Netflix. Actuellement, je suis trop excitée de vous faire cette vidéo. Du coup, excusez le bazar en haut, hein, mais du coup, je vais ouvrir, en fait, juste pour vous expliquer le contexte. C'est une vidéo que je n'ai pas du tout, mais pas du tout travaillé ou quoi, hein, c'était pas du tout prévu. Et je me suis dit, bah, puisque les gens sur Snapchat, genre mes amis me demandent tout le temps quelles sont les séries que tu regardes, etc., etc. Je suis un peu leur référence, un peu. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo, comme ça, ce sera pour vous et pour mes amis en fait. Et voilà, on y va. Alors, du coup, puisque je n'ai pas préparé de vidéo, on va aller sur ma télévision juste ici. On va ouvrir l'application Netflix et on va regarder ensemble les séries que je regarde. Bon, ben du coup, on attend, hein. Allez, voilà, on est bien. Alors donc voilà mon profil, voilà toutes les séries que je regarde. Alors, aujourd'hui je vais pas parler des dynasties parce que c'est une série que je viens de commencer comme vous pouvez voir. Je suis à l'épisode 2 de la saison 1, il me reste 25 minutes. Alors voilà, on va aller par ordre, voilà. Alors, 13 Reasons Why. Donc, je me suis mise dans mon canapé pour vous parler un peu des séries. Donc, viens, toi. Alors, 13 Reasons Why, c'est une série qui parle un peu de suicide. Alors, oui, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette série. C'est une série qui a été produite par Selena Gomez. Et ça parle en fait de l'histoire d'Anna. Anna, une lycéenne, collégienne, lycéenne ou collégienne, qui subit un harcèlement en fait, dans son collège ou son lycée, et elle est amoureuse d'un type, etc. Et les personnes qui la harcèlent en fait, c'est entre parenthèses amis ou les gens qui l'entourent, bah ils l'ont poussée à la suicider. Et avant son suicide, elle a réalisé 13 cassettes, en fait 14, mais vous allez voir dans la série, j'ai pas envie de vous spoiler, mais elle va faire 13 cassettes. Et chaque cassette est destinée à une personne qui a causé son suicide ou qui l'a entre autres amené à se suicider. Du coup, et il y a comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle le mec? Je l'ai oublié. 2 hours later. Clay. Ah ouais. Et il y a le mec dont elle est amoureuse qui s'appelle Clay, qui découvre une cassette qui lui est dédiée. Et quand il voit ça, il se dit « Oh non, il se peut que j'ai... » Royce. Ce chien, il est malade. Oh non, j'ai causé son suicide, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, alors qu'elle l'aimait, etc. En fait, c'est une série à voir. Pourquoi? Parce que c'est une série en fait qui reflète la réalité et qui reflète en fait tout ce qui se passe dans nos collèges ou nos lycées, que ce soit en France, au Maroc, aux États-Unis, etc. C'est pareil. Les gens se rendent pas compte de la méchanceté qu'ils font. En parlant d'harcèlement, moi ça fait vraiment pas longtemps du tout que j'ai commencé ma chaîne YouTube et j'ai déjà commencé à recevoir des commentaires du genre va te suicider, t'as rien à foutre ici, mais t'es moche, qu'est-ce que tu fais sur YouTube, etc., etc. Bien sûr j'ai enlevé ces commentaires, mais quand je les ai vus, en fait, je me suis dit mais pourquoi? Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que ce n'est pas des jeunes, etc., c'est des adultes. Donc il est très important de voir cette série. Pourquoi? Déjà, surtout pour les adolescentes, je sais pas moi, 13 et 18 ans, on va dire. Parce que les gens se rendent pas compte du mal qu'ils font aux autres. Et ils ne savent pas que des fois, on peut amener une personne à se suicider, à perdre la vie. Du coup, ouais, c'est un peu mélodramatique, etc. Mais c'est vraiment une série à voir. Du coup, foncez! Alors, juste après, on a la série Reine. Reine, le destin d'une reine. Bon, ben, la série Reine, c'est quoi? Alors, en fait, c'est une série qui est plus pour les filles et qui est plus une série historique. Pourquoi? Parce qu'elle raconte l'histoire de la Marie, reine d'Écosse de 1900... Je ne sais plus trop, je me rappelle plus. Mais en fait, c'est l'histoire de Marie, reine d'Écosse, qui est destinée à se marier avec le dauphin de France, qui est le prince François. Du coup, elle rejoint, en fait, c'est son histoire, en fait. Elle rejoint la France, elle part d'Écosse en France pour se marier à ce prince-là.
En fait, il y a beaucoup d'histoires au château, de la magie, des meurtres, etc. C'est vraiment une série qui est très très historique et qui raconte l'histoire de cette reine, la reine Marie. C'est une histoire qui est très très belle. Pourquoi? Parce que déjà, les filles qui adorent les histoires d'amour, etc., c'est top quoi. Et en fait, moi j'adore tout ce qui est série historique. Pourquoi? Parce que j'adore les décors, ce qu'elles portent, les robes de princesse, les chevaux, les châteaux et tout ça. Du coup, si vous êtes comme moi, cette série elle est faite pour vous. Ah ouais, Narcos. Alors Narcos. Oui, le chien, je te dérange pas trop? Bon, bah, Narcos. Alors Narcos, c'est une série en fait qui parle de l'histoire d'un personnage, de quelqu'un qui est réel, et c'est Pablo Escobar. Alors Pablo Escobar, je pense que tout le monde connaît son histoire, etc. C'est un narcotrafiquant. C'est le padre de la drogue en Amérique latine, et ça raconte son histoire, comment il a fait fortune, et l'histoire aussi des policiers qui étaient sur son affaire, qui voulaient absolument l'attraper et le mettre en tôle, etc. Du coup, et vraiment c'est une série qui est très 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 bien. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde. C'est plus une série de mecs, mais je suis un peu garçon manqué du coup c'est une série qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est vrai que j'ai pas trop accroché au début parce que il y a trop de meurtres, il y a trop de sang, il y a trop de quoi, c'est une série de mecs quoi. Mais je la regarde en petite partie et sincèrement c'est bien. Pourquoi? Parce que le mec, mais il a une intelligence mais de malade. Sincèrement tu es là devant ton écran et tu fais quoi? Genre, mais comment t'as fait ça? Et c'est ça que j'aime dans cette série, c'est qu'ils te surprennent toujours. Et il y a toujours des stratégies, etc., des manipulations. Le mec il a manipulé un état. Tout un état, il a acheté un état, genre vraiment c'est une série à regarder, vraiment vous allez aimer, et surtout si vous aimez aussi les histoires vraies, parce que il faut savoir que la série Narcos elle est 100% vraie. C'est vrai, on ajoute un peu des petites histoires par-ci par-là juste pour faire la série, mais c'est vraiment une série à voir. Alors après on a la série Riverdale. Bon la série Riverdale c'est une série qui peut être regardée par les filles, les garçons c'est pareil. Et Riverdale en fait c'est le nom de la ville où l'histoire se passe. Alors déjà la première saison, moi je suis à la deuxième maintenant. Alors la première saison elle commence par un meurtre. Alors il y a une fille, une jolie rousse, etc. qui perd en fait son frère, et il y a toute la ville qui le cherche, etc. On trouve un corps, on cherche le meurtrier, c'est un peu dans ce genre là. Et en fait c'est une équipe d'ados, c'est une team d'ados qui fouine un peu partout, qui cherche le tueur de leurs potes, etc. C'est une série qui est très très captivante, les acteurs sont superbes, et je vous la recommande aussi. Là vraiment je vous brief, mais parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait, c'est pour ça que je fais de tout petites explications de série, mais vraiment en fait Riverdale c'est une série à suspense. T'es là en train de regarder l'épisode et tu te dis oh, c'est bon, le meurtrier c'est lui. Et bah non. Il s'avère que non, et puis t'es là en train de noter les indices, de dire non c'est lui, non c'est pas lui, non c'est elle, c'est sûr que c'est elle, etc. T'es vraiment ancré dans l'histoire et c'est ça que j'aime dans cette série. Après bien sûr American Horror Story baby. Du coup, alors American Horror Story c'est une série qui est hyper extra angoissante. C'est vraiment pour les gens qui adore tout ce qui est horreur, mais pas trop, dans ce mood assez noir, assez, je sais pas comment vous expliquer. En fait, déjà, oui. Mais tu vas pas me laisser filmer cette vidéo, hein Royce? Du coup, alors American Horror Story, alors déjà, chaque saison est à part entière. Du coup vous pouvez regarder la 6ème saison, puis revenir à la première, puis revenir à la 3ème, puis revenir à la 4ème, etc. Là actuellement j'en ai regardé 3. Et ma préférée c'est la première. Alors je vais vous raconter je vais vous raconter l'histoire de la première. Alors la première saison, déjà ça se passe dans une maison hantée. Et oui, donc ça vous met un peu les trucs
les idées en place. Alors dans une maison hantée, c'est une famille qui déménage, qui a un peu des problèmes de couple, etc., qui déménage dans cette maison. Alors dès qu'ils déménagent, il y a des trucs un peu bizarres qui commencent à arriver, etc. Il y a des gens qu'ils voient et qui sont pas là en fait. C'est des fantômes qui voient et qui vivent avec eux. Il y a même une femme de ménage qui est avec eux. Tu comprends pas. J'ai pas envie de vous spoiler en fait, mais c'est une série qui est très très angoissante en soi, mais qui est très agréable à regarder. Moi sincèrement moi j'adore les films d'horreur, j'adore les séries d'horreur, mais je peux pas regarder ça seule. Parce que je suis très peureuse, je suis très esprit, etc. Voilà quoi. Mais c'est une série que j'arrive à regarder seule parce que elle est un peu, elle est pas terrifiante, elle est angoissante et assez, comment dire, assez agressive. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment une série à regarder si vous aimez les moods un peu angoissants, etc. Alors, en deuxième place, il y a Stranger Things. Bon bah, en gros, la série Stranger Things, c'est une série qui est très très captivante, qui est une série à voir, à surtout bien regarder, parce que au début, moi, sincèrement, elle ne m'a pas attiré plus que ça. Le premier épisode, je pense que je l'ai recommencé que 5 fois. À chaque fois que je le regarde, je m'endors. À chaque fois que je commence, je m'endors. Et un jour, j'étais en voyage, il fallait que je fasse un trajet assez long de 4 heures de route. Et je me suis dit, c'est bon, tu te télécharges les épisodes et tu vas tout regarder. Et je me suis téléchargé les épisodes. Mais j'ai adoré, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas donné la chance à cette série avant? Mais sincèrement, la série, elle est top. Bon bah, Stranger Things, c'est la série qui m'a le plus plu. Si je devais donner un award, ce serait pour cette série. Même si j'adore Outlander et que je suis amoureuse de cette série. Mais sincèrement, la meilleure, c'est Stranger Things. Pourquoi? Parce qu'elle est très originale. Et on n'en a jamais vu pareil. Voilà. Pour couper court. Alors, Stranger Things, c'est quoi? Alors, en fait, c'est une série qui se passe dans les années 20, je crois, les années 30, 40. Alors, ça se déroule dans une petite ville et c'est l'histoire de 4 petits garçons et une fille. 4 petits garçons et une fille. Alors, les 4 petits garçons qui sont adorables, ils sont trop mignons. Moi, je déteste les séries où il y a des gosses qui crient de partout, etc. Moi, c'est pas mon délire du tout, mais cette série, elle est adorable. Pourquoi? Parce que les garçons, déjà, ils sont hyper intelligents. C'est des wow. Quand je vois ça, je me dis, ok, d'accord. Mais vraiment, les petits garçons, ils sont adorables, ils sont très gentils. Quoi dire d'autre? Ils sont très gentils, oui, je les connais, c'est mes frères, quoi. Non. Alors, les petits garçons, ils sont très intelligents. Et ils sont, comment dire, c'est pas genre des geeks, mais qui est très réservé, qui joue des jeux d'arcade. Ils sont dans leur propre univers. Ils adorent tout ce qui est scientifique, etc. Et un jour, un des 4 petits garçons, là, disparaît. Qui s'appelle Will. Alors Will, il disparaît et c'est la pagaille partout. Sa pauvre mère, elle le cherche partout, ses potes aussi. Et vraiment, c'est la pagaille dans cette petite ville. Du coup, il le cherche. Et entre-temps, le soir où Will disparaît, une petite fille apparaît. Cette petite fille, elle s'appelle 11. Du coup, Mike et son pote la retrouvent et Mike étant très gentil, etc., il lui dit, parce qu'il y avait de la pluie, ils l'ont vu sous la pluie. Et il dit à son copain, oui, mais c'est une fille, c'est une petite fille, c'est pas normal quand elle est sous la pluie, etc. On va l'emmener chez moi, on va la cacher dans le sous-sol, elle va passer la nuit et le matin, elle va s'en aller. C'est juste pour la dépanner cette nuit. Et là, etc. Bon, il y a des trucs qui se passent. Elle lui dit, regarde, je sais où Will se cache, où Will est. Et il s'avère que Will est dans une dimension parallèle. Et dans une dimension parallèle, c'est le monde à l'envers. Il y a notre monde et il y a le monde à l'envers ici. Du coup, c'est la dimension parallèle. Le pauvre, il est là-bas. Et il essaye par tous les moyens de communiquer avec sa maman, par les lumières, en utilisant des lumières, des bruits, etc. Donc, c'est une série qui est très bizarre en elle-même. Elle est très bizarre. Tu es là en train d'essayer de comprendre ce qui se passe parce que c'est... Bon en gros, la série Stranger Things, c'est une série qui est très captivante, qui est une série à voir, à surtout bien regarder parce qu'au début, moi, sincèrement, elle ne m'a pas
attiré plus que ça. Le premier épisode, je pense que je l'ai recommencé que 5 fois. À chaque fois que je le regarde, je m'endors. À chaque fois que je commence, je m'endors. Et un jour, j'étais en voyage, il fallait que je fasse un trajet assez long de 4 heures de route. Et je me suis dit, c'est bon, tu te télécharges les épisodes et tu vas tout regarder. Et je me suis téléchargé les épisodes. Mais j'ai adoré, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas donné la chance de cette série avant? Mais sincèrement, la série, elle est top, 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 top. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, Outlander. Outlander, c'est mon top 1 des séries Netflix. Alors, je vais vous parler très très brièvement d'Outlander parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler sur cette série. C'est une série qui est géniale. Elle est géniale. J'étais accro, je pense que j'ai terminé la série en 4 jours. Oui, 3 saisons en 4 jours. C'est mon coup de cœur de l'année 2017. Elle et aussi Stranger Things. Mais elles sont complètement différentes les séries, faut le savoir. Mais Outlander, j'adore! Je suis trop excitée, on dirait que c'est moi qui a créé la série, mais elle est géniale, elle est géniale cette série. Alors, dans cette épopée, bah non, c'est pas moi, bref. Alors, la série, elle parle d'une femme infirmière qui s'appelle Claire. Alors toute l'histoire, elle se passe, je crois, juste après la Première Guerre mondiale. Alors c'est vraiment il y a longtemps. Et cette femme-ci qui s'appelle Claire s'est portée bénévole pour être infirmière dans la guerre, quoi, pour guérir les jeunes soldats, etc. Donc juste après la guerre est finie, c'est bon, elle retrouve son mari, ils décident d'aller en deuxième lune de miel pour fêter la victoire, etc., etc. Donc, alors, ils décident alors de partir en Écosse. Alors l'Écosse, il faut savoir que l'Écosse a une grande histoire historique. L'Écosse, c'est un pays merveilleux, on est d'accord. Du coup, ils partent en Écosse pour découvrir un peu ta place. Il me saoule. Donc, alors, l'Écosse, c'est un pays merveilleux. Ils décident donc d'y aller pour découvrir un peu la culture, l'histoire, etc. Et ils y vont, ils prennent une chambre d'hôtel, etc. Et ils commencent un peu à visiter les environs, aller où s'est passée la bataille de Culloden, aller, je sais pas moi, visiter tous les sites historiques d'Écosse. Et un jour, ils décident de se faufiler un peu dans les collines et d'assister à un rituel païen. Alors, faut savoir, pour les gens qui regardent pas trop les séries historiques, les païens, c'est un peu... pour eux, les personnes qui pratiquaient une autre religion, qui faisaient de la sorcellerie, etc. Donc, pour eux, c'est ça, les païens. Alors, ils partent pour un peu se cacher, voir comment ça se passe, les cérémonies païennes, etc. Et du coup, ils sont là, blottis contre une roche. Et il y a une horde de païennes, de femmes qui viennent pour effectuer un rituel et commencent à danser dans l'air, etc. et à faire des incantations. C'est vraiment magnifique à voir, c'est très très beau. Et Claire et son mari sont comme ça en train de voir et ébahis devant le spectacle. Et juste après, les païennes, elles repartent, le soleil se lève, parce que tout ça, ça se passe dans la nuit. Le soleil se lève et Claire et son mari décident d'y aller, d'aller à l'endroit précis où étaient les païennes, parce que c'est un endroit qui est encerclé de grandes pierres. C'est comme des pierres tombales, mais qui sont énormes, qui sont trop grandes. Alors, elles partent là-bas pour voir un peu ce qui se passe, etc. Et Claire, vu que c'était une infirmière dans l'époque, elle utilisait beaucoup la médecine, la médecine avec des plantes. Elle utilisait des plantes pour sa médecine et elle a jeté un coup d'œil à côté des pierres, elle a vu qu'il y avait des plantes assez rares. Du coup, elle a décidé de revenir le lendemain pour cueillir les plantes qui étaient à côté des pierres pour les utiliser pour guérir les gens. Du coup, le lendemain, elle revient toute seule cette fois-ci, elle revient toute seule et se rapproche de la pierre. Et quand elle se rapproche de la pierre, elle entend comme un bourdonnement, comme un sifflement. Elle touche la pierre et pouf, elle est propulsée 300 ans, je crois, 300 ans avant, dans le passé. 300 ans dans le passé. Et c'était vraiment la période où l'Écosse connaissait une révolution mais monstrueuse. Du coup, elle est propulsée, la pauvre, 300 ans en arrière. Et elle est toute...
elle ne comprend pas au début, etc. Elle est toute chamboulée, elle commence à chercher un peu, trouver des repères, elle rencontre bien sûr beaucoup de difficultés. Il faut savoir que à l'époque, les femmes ne se faisaient pas respecter. Les femmes dans cette époque-là, c'était plus des objets que des humains. Du coup, vous comprenez. C'est une série qui est très touchante et qui reflète la réalité en fait de ce qui se passait. Du coup, elle rencontre des gens, elle rencontre des Écossais qui l'emmènent avec eux pour vivre avec eux en attendant que qu'ils sachent un peu qui elle est, etc. Et il y avait un peu une guerre froide entre l'Écosse et l'Angleterre. Et ils croyaient que c'était une espionne anglaise, etc. Elle part avec eux, elle soigne les habitants écossais, etc. Et elle tombe amoureuse de Jamie. Ah, Jamie. Jamie, c'est un roux, c'est l'Écossais 100% pur. Hein. C'est le Écossais. Et elle tombe amoureuse de lui. Ils se marient contre leur gré, mais finissent par tomber amoureux. Ils vivent une histoire, mais trop touchante. Ils sont trop beaux et... c'est une série magnifique, même si ils traversent des épreuves mais très difficiles en soi, mais ils restent soudés, ils restent ensemble et voilà quoi. J'adore cette série, c'est vraiment une série à regarder que vous soyez fille ou garçon, hein. De toute façon, y a de la guerre, il y a la bataille de Culloden, il y a des trucs pour mecs, hein. Il y a des meurtres, etc. Mais... et bien sûr, les filles, j'ai adoré, je suis une grande gnangnan moi, de genre, j'adore les trucs romantiques, etc., les trucs de filles, et cette série vraiment, elle est wow, wow. Tu veux nous parler un peu de ta série préférée Netflix, bébé? Tu veux nous dire quelle série tu préfères? Oh! Bon je pense que j'ai terminé. Je vous ai parlé de toutes les séries que j'aimais bien regarder ces temps-ci. J'avais vraiment envie de vous parler de mes séries favorites, des séries que moi je regarde. J'avais pas envie de parler de Game of Thrones, toutes les séries que tout le monde a déjà regardées ou dont tout le monde parle. C'est vraiment les séries, c'est mes séries préférées. C'est vraiment des choix que moi j'ai fait, c'est des séries que j'ai adoré regarder. Et j'espère que vous avez aimé, que vous avez passé du bon temps avec moi. Moi ça m'a fait hyper plaisir de vous faire cette vidéo là. Vraiment j'étais hyper excitée de vous la faire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous et n'oubliez pas de liker la vidéo, hein. Je vous vois. Allez, bisous.